Bonjour les choristes de la chorale de Saint-Denis, j'espère que vous allez super bien et que vous avez passé vraiment un magnifique été. Déjà, d'ici quelques semaines, ça va être temps pour nous de se retrouver ensemble pour des pupitres ou des plénières pour pratiquer les magnifiques chansons qu'on a choisies. Puis d'avoir plein de plaisir. Donc cette année, la chorale a décidé d'amener un grand vent de changement. Il y a eu une grosse refonte au niveau du Dropbox qui a été faite par vos trois bibliothécaires, soit Nicole, Marguerite et Laurence. Dans la vidéo que vous êtes en train de regarder, je vais vous expliquer le nouveau fonctionnement du Dropbox, comment aller chercher ses partitions et comment faire pour aller chercher nos voix à pratiquer. Donc, c'est parti! Je vais vraiment commencer du départ, donc sur l'ouverture de votre Dropbox. Si vous avez besoin d'aide pour télécharger Dropbox, on va vous envoyer une autre vidéo. Donc, personnellement, je fonctionne avec l'explorateur Google Chrome. Donc, même si vous avez un autre explorateur, ça va revenir au même. Il n'y a pas de problème. Donc, moi, personnellement, ici, je vais aller chercher dans ma barre de recherche, je vais taper Dropbox Login. Le premier site qui va s'afficher, c'est ici que je vais cliquer pour pouvoir rentrer dans le site web officiel de Dropbox. On peut regarder en haut à gauche, en haut à gauche, en haut à droite, il y a le petit bouton qu'on peut voir qui s'appelle Se connecter. On va cliquer dessus. Rendu ici, vous avez deux options. Vous pouvez déjà, comme moi, avoir associé votre compte Gmail à votre Dropbox. Donc, je vais avoir tout simplement à cliquer sur le lien ou sinon, ici, vous pouvez marquer votre adresse email, cliquer sur Continuer et après ça, marquer votre mot de passe et vous allez être rentré dans le Dropbox. Je vais tout simplement ouvrir mon compte. Voilà. Donc, vous voyez, ici, on est dans le Dropbox de la chorale. Vous voyez, pour le moment, il n'y a pas beaucoup de changements. Il n'y a qu'un seul fichier à cliquer qui s'appelle Saint-Denis, comme d'habitude. On va cliquer dessus pour l'ouvrir. Ici, il y a eu un petit changement. Vous voyez seulement trois fichiers qu'on peut ouvrir. Vous avez Choriste 2025-2026, Noël 2025 et Saison 2025-2026. Les deux fichiers Noël 2025 et Noël 2026, c'est des exclusivités pour vos trois bibliothécaires. En tant que choriste, vous n'aurez jamais besoin d'aller là. Vous avez simplement besoin du fichier Choriste 2025-2026. On va cliquer dessus pour rentrer dedans. Il n'y a qu'un seul fichier qui s'affiche qui est en format PDF, c'est normal. On va rentrer dedans, puis c'est là qu'on va avoir une magie qui va s'opérer. Donc, on peut cliquer dessus pour l'ouvrir. On peut venir cliquer ici sur Ouvrir aussi. Et voilà, le fichier est ouvert. Vous pouvez constater qu'on rentre sur une page qui s'appelle Index. Donc ici sont affichées toutes les chansons qu'on va chanter cette année à la chorale. Pas besoin d'aller chercher la page que vous avez besoin. On a tout simplement besoin dans l'index de cliquer directement sur la chanson qu'on veut aller chercher. Exemple. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment aller chercher vos partitions et les voir ou pratiquer pour la chanson Les Rois du Monde. Donc, j'ai tout simplement besoin de cliquer sur Les Rois du Monde et on arrive déjà sur la bonne page. Donc, ça nous dit ici que c'est la chanson Les Rois du Monde, qu'elle provient d'une comédie musicale de Roméo et Juliette. Puis, en bonus, je vous ai fait un petit visuel. Pour chaque chanson, ça va être le même concept. Donc, il va y avoir deux sections qui sont très importantes. Il va y avoir la section des partitions et la section des voix à pratiquer. Pour le moment, je veux bien pratiquer les rois du monde, mais j'ai rien entre les mains. Donc, la première chose que je dois faire, c'est d'aller chercher ma partition. Personnellement, je suis donc une soprano, donc je vais venir cliquer sur le lien ici des voix. Par contre, si moi, je suis quelqu'un qui va jouer d'un instrument de musique, soit au piano, au violon, à la guitare ou un autre instrument de musique, vous cliquez, vous, sur la partition accompagnement piano. Donc moi, comme je disais, je suis soprano, je vais cliquer sur les voix. En cliquant, vous voyez, il y a un fichier qui s'ouvre. Donc, on est déjà dans la partition des rois du monde. On ne s'inquiète pas ici, c'est les ténors et les basses qui commencent à chanter. Les sopranos et les altos vont venir se joindre aux garçons à la mesure 17. Ici, je peux faire deux actions. Je peux soit
tout de suite imprimer ma partition ou je peux la télécharger dans mon ordinateur. Donc, pour commencer, on va aller chercher ici « Fichier »,« Imprimer » et si vous faites ça, vous allez tout simplement imprimer votre partition. Si personnellement, moi, je veux télécharger la partition dans mon ordinateur, on va revenir faire « Fichier », on va cliquer sur « Télécharger ». Vous voyez, le PDF va s'ouvrir automatiquement notre partition des Rois du monde. Et là, on a 3 actions qui est possible de faire. Vous pouvez ici, en haut, enregistrer en fait votre partition directement dans votre ordinateur. Vous pouvez l'enregistrer aussi dans le cloud ou vous pouvez ici l'imprimer. Là, si vous me dites, Laurence, ma partition n'est pas ouverte, qu'est-ce que je fais? On ne panique pas. On peut venir en bas ici, sur le petit fichier jaune, ça s'appelle l'explorateur de fichiers. On va cliquer dessus. Donc, tous les fichiers que vous avez ouverts dans les dernières fois de votre ordinateur vont s'afficher, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la section de gauche ici. Il devrait avoir ici téléchargement. On va cliquer dessus. Et vous pouvez voir que les Rois du monde, ils sont juste ici, en format PDF. Je vais cliquer dessus. Et ma partition PDF vient de s'ouvrir. Et je vais pouvoir à ce moment-là, ici, l'imprimer ou la mettre dans le cloud ou sur mon ordinateur. Maintenant que j'ai ma partition, j'aimerais ça pouvoir chanter. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je reviens à mon fichier PDF saison 2025-2026 sur la section des Rois du monde. Je vais aller dans Voix à pratiquer. Ici, vous avez plusieurs liens. Donc, vous pouvez chanter avec les 4 voix. Vous pouvez chanter seulement avec l'accompagnement piano, si vous voulez. Ou vous pouvez chanter en pratiquant seulement votre voix, soit les sopranos, alto, ténor ou basse. Moi, je suis une soprano, donc je vais cliquer sur Voix soprano à chanter. Okay. Voici le tout nouveau. Je suis désolée, là, j'ai essayé de couper la publicité. Donc, on arrive sur une voix à pratiquer qui est une vidéo, en fait, qui se retrouve sur YouTube. Ce que je veux aller voir et m'assurer, si j'ai la bonne chose, on peut constater ici que je suis vraiment dans la partition pour chanter la chanson « Les Rois du monde » de Roméo et Juliette et je suis vraiment pour les voix de soprano. Ici, il faut savoir que c'est la chorale en France qui s'appelle Vox Chori qui a fait les voix à pratiquer. Donc, je n'ai pas de contrôle sur les sons qu'ils vont avoir choisis. Il va toujours avoir le piano qui sera en arrière-plan et la voix que nous devrons apprendre à chanter sera souvent faite par un autre instrument de musique. Ça peut être une guitare, une flûte, un violon, un saxophone, une trompette, mais inquiétez-vous pas, ça s'entend super bien. Je vais vous partir la vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, comme vous pouvez constater ici, on a le début de la partition. Ce que vous voyez en bleu ici, ça s'appelle une ligne de temps. La ligne de temps va se déplacer au fur et à mesure que la partition va avancer et au moment où elle va passer sur les notes ou les paroles à chanter, c'est là où nous, on doit chanter. Donc, je vais partir la partition pour vous montrer à quoi ça ressemble. Je fais une petite pause ici pour vous montrer que avec la barre de temps, vous pouvez constater aussi que les notes deviennent bleues. On s'en vient à la partition, à la mesure numéro 17. Donc, les sopranos vont commencer à chanter. C'est là que vous allez entendre un deuxième instrument de musique.
Donc, comme vous avez constaté, le deuxième instrument de musique, c'est vraiment la voix qu'on doit apprendre à chanter avec les bonnes notes qui vont jouer. Si vous me dites, je trouve ça difficile, j'arrive pas à aller chercher la voix ou toutes les croches que je vois, je trouve ça dur. Est-ce que je peux ralentir la vidéo? Certainement. Je vais vous montrer comment faire. Vous avez tout simplement à venir ici dans les paramètres de la vidéo YouTube. Vous voyez que vous avez ici l'indicatif de vitesse de lecture qui est ici en normal. Vous cliquez dessus. Vous pouvez prendre les choix prédéterminés ou venir choisir ici la vitesse personnelle que vous désirez. Si je vous la fais jouer, exemple, en 0,95 de vitesse, je vais vous la partir, vous allez voir, elle a quand même déjà beaucoup ralenti. Donc, vous pourrez à ce moment-là reprendre de façon indéterminée le nombre de fois que vous voulez vous pratiquer en ralentissant votre partition. Maintenant que vous avez terminé, vous pouvez venir tout simplement en haut, venir cliquer sur le petit X pour fermer la page de la vidéo YouTube. Je reviens donc à mon fichier PDF de mes partitions, soit que je fais tout simplement descendre en bas pour aller pratiquer la prochaine, ou je peux monter en haut chercher l'index. Je vais vous montrer une autre partition sur laquelle on a travaillé. C'est un petit peu différent. Ça va être 2 par 2 rassemblés de Pierre Lapointe. Donc moi ici, je suis montée en haut à l'index. Je vais cliquer sur 2 par 2 rassemblés. C'est la même chose. Vous avez le titre, l'interprète, le visuel et les 2 sections importantes, donc les partitions et les voix à pratiquer. Ici, dans Voix à pratiquer, vous pouvez constater que 3 voix et accompagnement piano ne sont pas encore des liens cliquables. Inquiétez-vous pas, les liens cliquables pour toutes les partitions vont finir par arriver. On va vous les mettre, puis vous pourrez toujours vous pratiquer. C'est juste que c'est un petit peu long de faire les vidéos. Par contre, dans Voix à pratiquer, on a déjà les sopranos, les altos et les hommes qui sont faits. Donc, on va cliquer dessus. Comme vous pouvez constater, le visuel est bien différent. On a quand même, comme sur la vidéo YouTube, notre barre de temps qui va passer, les paroles vont s'afficher et on va pouvoir apprendre à chanter. Donc, je vais vous partir la vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne pour les vidéos qui seront de ce visuel-là. Je fais une petite pause. Dans les vidéos que vous allez avoir, qui vont avoir cette visuel-là, ça va être surtout des ou des a que vous allez entendre chanter. C'est ces ou les a-là que vous allez devoir apprendre à aller chercher la note. Donc, comme vous constatez, c'est le même principe. Dans les vidéos ici, vous pouvez aussi ralentir la vidéo si vous trouvez qu'une section est plus difficile ou que la voix à aller chercher est plus difficile. Vous avez tout simplement à venir en bas ici dans vitesse et jouer ici sur la barre de vitesse de la vidéo à ce moment-là. Une fois que c'est terminé puis que vous voulez passer à une autre chanson, vous faites comme tantôt, vous pouvez venir tout simplement cliquer sur le petit X et vous fermez à ce moment-là la voix à pratiquer. Et c'est ainsi pour toutes les chansons. Alors voilà, c'est la grosse refonte qu'on a faite pour vous, les choristes de la chorale. On vous souhaite des bonnes pratiques. Amusez-vous bien. C'est vos 3 bibliothécaires, Nicole, Marguerite et Laurence. Bye bye!